Bien le bonjour, j'ai un mystère pour vous. Saviez-vous que, quelque part dans l'océan Atlantique, repose une île absente des guides touristiques? Aucun hôtel, aucun visiteur. Pourtant, d'une curieuse façon, elle possède ses admirateurs. Elle n'existe pas réellement, mais elle porte un nom. Certaines cartes la mentionnent, d'autres non. Elle se situe à l'endroit même où le monde débute, marquée par 2 zéros et désignée par un unique chiffre. Voici donc l'étrange histoire de Null Island. Un point fixé précisément à 0 degré de longitude et 0 degré de latitude. Toutefois, avant de tout éclaircir, rappelons brièvement le fonctionnement des coordonnées. Les cartes sont parcourues de lignes destinées à faciliter la navigation. Celles qui courent horizontalement se nomment latitudes. Elles encerclent la planète d'est en ouest, telles des ceintures, et indiquent à quelle distance vous vous trouvez de l'équateur. Cette ligne, située au milieu du globe, à égale distance des pôles. Les lignes verticales, elles, correspondent aux longitudes. S'étendant du nord au sud, elles mesurent l'écart vers l'est ou l'ouest, à partir de la ligne de référence appelée méridien de Greenwich. Lorsque longitude et latitude se rencontrent, elles fournissent 2 nombres, jouant le rôle d'adresse pour n'importe quel lieu terrestre. C'est grâce à ce principe que le GPS fonctionne, que les avions tracent leur route et que navires, comme satellites, sont guidés avec précision. Ce système a largement fait ses preuves, et nul besoin donc d'en changer. Ce qui le rend fascinant, c'est surtout l'ancienneté de cette idée. Il y a plus de 2200 ans, un érudit nommé Ératosthène parvint à mesurer la dimension de notre planète. Sans navire ni satellite, il observa un phénomène remarquable. Dans une ville, à midi, le soleil ne produisait aucune ombre, alors que dans une autre, plus au nord, une ombre apparaissait clairement. En évaluant l'angle de cette ombre et en connaissant la distance séparant les 2 lieux, il estima la circonférence terrestre. De manière stupéfiante, son résultat s'avéra presque identique aux valeurs admises aujourd'hui. Il proposa ensuite l'idée de diviser la Terre selon un réseau de lignes. Près d'un siècle plus tard, un autre mathématicien, Hipparque, adopta un cercle de 360 degrés afin d'attribuer des valeurs numériques à chaque position sur le globe. Toutefois, durant l'époque des grandes explorations, chaque nation définissait son propre point de départ, compliquant considérablement la navigation maritime. Ce désordre persista jusqu'en 1884, lorsque des représentants de plusieurs pays décidèrent que la ligne 0 de longitude passerait par Greenwich, en Angleterre. Depuis lors, nous disposons d'une grille universelle. 0 degré de latitude à l'équateur et 0 degré de longitude au méridien de référence, lesquels se croisent en un point unique. Et c'est précisément là que se situe notre mystérieuse île inexistante, Null Island. Si vous zoomez sur ces coordonnées, vous ne verrez aucun rivage, uniquement l'immensité marine. Ce lieu se trouve dans le golfe de Guinée, à environ 600 km des côtes ghanéennes. La zone est très fréquentée par les navires, mais aucune terre n'y attend les voyageurs. Pourtant, sur certaines cartes numériques, vous pouvez bel et bien en voir une indiquée à cet emplacement. C'est un lieu fictif, installé sur un point bien réel. Une création facétieuse des cartographes, une île imaginaire placée exactement aux coordonnées 00. Ce qui ne fut d'abord qu'une plaisanterie s'avéra ensuite très pratique. Lorsque le GPS ou les logiciels de cartographie rencontrent une erreur, ils renvoient non parfois l'information fautive vers 00. Ainsi, des repères absurdes, des bâtiments inexistants ou même des ensembles de données entiers se retrouvent projetés au milieu de l'Atlantique. Ces anomalies numériques s'y rassemblent pour éviter que le système ne s'effondre. Se rendre dans cette zone du globe simplement pour admirer ce repère virtuel ne mérite sans doute pas le voyage. Toutefois, à ces coordonnées précises, il exista un élément bien réel, une bouée météorologique. Ce n'était nullement une plaisanterie. Elle participait à un projet climatique essentiel, nommé Pirata, conduit par des chercheurs américains, français et brésiliens. Elle collectait des données relatives aux océans et à l'atmosphère, afin d'améliorer la prévision de phénomènes tels que les pluies en Afrique ou les ouragans atlantiques. Mise hors service en 2021, elle a laissé cet endroit redevenir avant tout une blague de spécialistes. Il est presque ironique qu'au point 00, il n'y ait rien de remarquable. Pourtant, il existe bien d'autres coordonnées intrigantes que vous pouvez explorer grâce à Google Earth, révélant parfois des lieux étranges et inquiétants. Prenez Nagoro, au Japon. À première vue, un paisible village de montagne. Mais en y regardant de plus près, vous constatez que les habitants restent immobiles. Et pour cause, ils ne sont pas humains, mais des poupées. Plus de 350. Une femme du village a fabriqué chacune d'elles pour représenter un voisin disparu ou parti vivre ailleurs. Son père,
un ancien camarade d'école, un fermier des environs. Aujourd'hui, ces figures silencieuses dépassent en nombre les véritables résidents, transformant ce lieu en un étrange et touchant musée à ciel ouvert de souvenirs. À moins, bien sûr, que les effigies grandeur nature ne vous effraient. Dans ce cas, l'endroit prend plutôt des allures de film d'épouvante. Il existe aussi le lac de sang, près de Bagdad. Lorsqu'il est apparu sur Google Earth en 2007, il a stupéfié tous ceux qui l'ont observé. Son eau affichait une teinte inquiétante, alimentant d'innombrables rumeurs. La réalité semblait toutefois bien plus banale. Des spécialistes estiment que cette couleur provenait probablement d'algues, de pollution ou encore de pigments rejetés par les abattoirs voisins. Avec le temps, le lac a retrouvé son apparence habituelle. Toutefois, le plus intriguant demeure que l'origine exacte n'a jamais été confirmée. Même si la cause est assurément naturelle, Internet ne l'oubliera jamais. Au Canada, un paysage en apparence désolé dissimule une véritable surprise. Depuis le sol, on n'y voit que des terres arides, des collines ravinées et des vallées usées. Mais en prenant de la hauteur, grâce à un drone ou à des images satellites, apparaît le contour précis d'un visage humain portant une coiffe amérindienne. Ce détail n'a été remarqué qu'au début des années 2000, lorsque chacun a pu consulter les vues aériennes. Pendant de longues années, les habitants ont arpenté la zone sans imaginer qu'elle recelait une forme aussi remarquable. Personne ne l'a sculpté. Vent et pluie ont façonné ce portrait au fil des millénaires. Ou peut-être est-ce l'esprit du lieu qui se manifeste. Quoi qu'il en soit, la coïncidence est fascinante. Un phénomène similaire existe dans le désert soudanais, où une formation rocheuse a reçu le surnom de Landlocked Lips. Au niveau du sol, vous ne verrez qu'une étendue de sable et de roches. Cependant, observez du ciel. La zone révèle une forme troublante rappelant deux lèvres parfaitement dessinées. Il ne s'agit que d'une érosion ordinaire, mais son apparence singulière a rendu ces images virales. Certains l'ont même baptisé le baiser du Soudan. Preuve que même les déserts les plus nus savent surprendre avec une pointe d'humour. Au cœur du désert du Karakoum, au Turkménistan, se trouve l'un des lieux les plus saisissants de la planète, les portes de l'enfer. Officiellement, on parle du cratère de Darvaza, bien que ce terme paraisse bien faible pour décrire le phénomène. Tout débuta il y a plusieurs décennies, lorsque le sol s'effondra et que l'on décida d'enflammer le gaz qui s'en échappait, espérant ainsi empêcher sa dispersion. L'incendie ne devait durer que quelques semaines. Pourtant, plus d'un demi-siècle plus tard, le brasier demeure vif. Sous le soleil, le site ressemble à une fosse fumante. Mais une fois la nuit tombée, c'est un décor digne de la science-fiction. Flammes orangées, obscurité environnante, chaleur ondulant dans l'air. Des visiteurs continuent de s'y aventurer malgré l'absence totale de garde-corps ou de service, uniquement entourés par le désert et le grondement du feu. Certains y campent même, hypnotisés par cette lueur infernale. Direction l'Australie pour un autre exemple de la façon dont la nature transforme le hasard en œuvre d'art. L'épave du SS Airfield. Construite en 1911, ce navire servit jadis au transport de marchandises et même de troupes. Puis, après avoir été mis hors service, il fut abandonné dans une baie aux côtés d'autres coques métalliques oubliées. Les humains l'ayant délaissé, la nature s'en empara patiemment. Des mangroves s'enracinèrent à l'intérieur de sa structure vide, faisant surgir de la carcasse un véritable bosquet flottant. Aujourd'hui, cette épave végétalisée constitue un repère vivant et admiré des habitants. Il reste tant de lieux étonnants à découvrir, mais ce sera pour une prochaine fois. Pentagramme perdu dans la steppe ou avion silencieux reposant sous les eaux turquoises des Bahamas. Jadis, les cartes servaient uniquement à se déplacer. Grâce aux technologies actuelles, explorer une carte en 3 dimensions est devenu une forme de voyage en soi. Cela ne remplacera jamais l'expérience réelle, mais cela peut nourrir l'imagination et inspirer votre future aventure.